Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues, consacrée au français et aux langues de France. Cette semaine, je m'intéresse à un sujet assez original, me semble-t-il, peu connu, en tout cas, à partir des travaux d'un médecin qui s'intéresse aux conséquences psychologiques des changements de langue lorsqu'ils sont imposés. Que dit ce médecin? Eh bien, c'est que quand un individu doit changer de langue, il peut tomber malade à cause de cela, maladie psychique, voire même maladies organiques jusqu'à des cancers. En fait, le raisonnement est assez simple quand on s'y penche. Que dit ce médecin? Il dit que la langue maternelle, pour tout individu, est fondamentale. C'est un élément constitutif de l'identité aussi important que le visage ou le nom de famille. Pourquoi? Parce qu'un enfant, lorsqu'il naît, forcément, c'est par la parole qu'il va recevoir les premières informations. C'est par la parole, par la langue, qu'il va échanger, exprimer ses premières émotions. C'est par la parole, par la langue maternelle, qu'il va découvrir le monde qui l'entoure. Imaginons maintenant que quelques années plus tard, on dise à cet enfant devenu adolescent ou adulte que sa langue n'est pas une vraie langue, que c'est une sous-langue et qu'il y a au-dessus de sa langue maternelle une langue supérieure. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est évidemment ce qu'il s'est passé notamment en France pendant des siècles. On a dit à des millions et des millions de Français qu'ils ne parlaient que des patois sans intérêt et qu'il y avait au-dessus une vraie langue, le français en l'occurrence. Que se passe-t-il dans l'esprit de cette personne? Eh bien forcément, sa langue, élément constitutif de son identité, est dévalorisée. Et à travers sa langue, ce n'est pas seulement sa langue qui est dévalorisée, c'est sa famille, puisque sa famille parle cette langue, et c'est sa culture, c'est sa région qui l'est aussi. Et du coup, l'individu qui va changer de langue va se retrouver dans une sorte de double personnalité entre la personne qu'il est vraiment, sa langue maternelle, et la langue qu'il a acquise pour des raisons sociales, principalement, il ne s'agit pas de le reprocher, pour pouvoir faire carrière. Et il y a donc une tension, une double personnalité qui s'apparente à ce que l'on appelle en psychologie la schizophrénie. Pour beaucoup d'individus, je vous rassure, si vous êtes dans ce cas, ça se passe assez bien, cette tension est résolue, mais pour d'autres, ça a des conséquences importantes de dissociation qui vont donc jusqu'à des maladies psychiques, voire des maladies organiques. Et quand je parlais de cancer tout à l'heure, ce n'est pas n'importe quel cancer, ce sont souvent des cancers de la face, le siège de l'identité. Alors, certains pourront dire que c'est un médecin marginal qui fait ça dans son coin, un militant régionaliste ou je ne sais quoi. Je suis désolé, mais ça n'est pas le cas. Boris Cyrulnik, très connu, dit exactement la même chose dans ses livres. Il y a même le Congrès mondial de la santé publique, où les militants régionalistes sont assez peu représentés, pour dire les choses, qui s'est penché sur le cas de certains peuples, notamment les peuples indiens d'Amazonie, les peuples indiens du Canada, les Maoris en Nouvelle-Zélande, les aborigènes en Australie, où on constate des taux de suicide considérables, près de 6 à 10 fois supérieurs à la moyenne. Et quelle était l'ordonnance, si je veux dire, délivrée par ce congrès mondial de médecins? C'est de dire respecter davantage la culture de ces personnes. C'est comme ça que l'on se construit, que tout homme se construit par sa culture, la culture de sa famille, et quand celle-ci est valorisée, on va évidemment mieux que quand notre propre culture est dévalorisée. C'est également le cas en France, je prends la région bretonne par exemple, on sait que la santé publique est très liée au niveau social, au niveau d'études. Les Bretons ont régulièrement parmi les meilleurs résultats au baccalauréat, le niveau de diplôme est très élevé, les niveaux de revenus aussi, et pourtant c'est là qu'on observe d'effrayants, d'alarmants taux de suicide, d'alcoolémie, de maladies, et la seule explication qu'on a trouvée, eh bien, c'est que dans cette région, les deux langues historiques de la région, le breton et le gallo, eh bien 80% de la population a changé de langue en 2 générations seulement. Voilà, c'est donc un appel au respect de la culture des uns des autres, à la défense de la diversité culturelle, ça ne vous surprendra pas. Plus de détails comme d'habitude dans la version écrite de ma lettre d'information, vous la recevez déjà, je vous en remercie, faites-la connaître autour de vous. Vous ne la recevez pas, c'est très simple, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues, vous vous inscrivez et vous la recevez gratuitement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.